Le coût des loyers doit intéresser tous les citoyens. Et tout le monde n'a pas forcément la chance d'avoir un toit pour soi. Le coût des loyers doit intéresser tous les citoyens. Et tout le monde n'a pas forcément la chance d'avoir un toit pour soi. Et vous avez donc un contrat entre un bailleur, le propriétaire de l'immeuble, et un locateur ou un preneur, comme le diraient les juristes. Et le loyer ou cette relation entre propriétaire et consommateur, en principe, doit être protégée. Et cette relation est effectivement protégée. Parce qu'il y a une loi de 2015 portant protection du consommateur qui aborde la question du bail, le contrat de bail à usage d'habitation. Avant cette loi, il y avait déjà un décret de 1967. En application de la loi de 2015, il y a eu un décret portant modalité d'application de la loi portant protection du consommateur. Et ce décret réglemente le bail. Et ce décret dit clairement quel est le contenu, quelle est la nature du bail. Ce décret aborde également les relations entre bailleurs et preneurs. Si vous voulez, entre le propriétaire et le locataire, les relations entre les deux. Ce décret aborde la question du coût du loyer. Il y a un aspect également dans ces textes, c'est l'autorité qui est chargée des relations en cas de litige entre les bailleurs et les locataires. Très souvent, la référence est faite à la police ou à la gendarmerie. C'est un contrat de bail. Les textes disent clairement que c'est une affaire qui relève de la justice. C'est le tribunal qui doit trancher. Et si la gendarmerie et la police doivent intervenir, c'est après l'intervention de la justice. Donc le premier recours en cas de difficulté, entre les bailleurs et les locataires, le premier recours, ce n'est pas la police, ce n'est pas la gendarmerie. Ce que je remarque, je pense qu'il y a un problème de communication sur ce texte. Parce que même si les gens ont la liberté pour fixer le loyer, il y a quand même des... je dirais, c'est dans un carcan. Parce que le loyer est fonction, c'est un pourcentage de la valeur d'un immeuble ou de la partie de l'immeuble qui est donnée en bail. Donc, cette contrainte s'impose à tous les bailleurs. Et normalement, une commission doit être mise en place par un arrêté interministériel. Une commission nationale de fixation des loyers plafonds qui doit statuer chaque année pour également aider à ajuster les loyers en fonction du coût de la vie. Les services techniques doivent également suivre l'application. Il doit avoir un suivi, il doit mettre de la rigueur dans le suivi. Et je me dis qu'il y a peut-être des défaillances à ces différents niveaux. En termes de communication, je n'entends pas beaucoup communiquer sur ce texte. Je n'entends pas beaucoup communiquer sur la fixation des loyers. Je n'entends pas beaucoup communiquer sur cette commission nationale de fixation des prix plafonds. Et je n'entends pas non plus beaucoup communiquer sur le suivi de la mise en œuvre de ces textes. Et je pense que c'est important pour les associations de consommateurs qui ont beaucoup travaillé dans ce sens-là, qui est suivi, et ça permet de gérer un peu les relations entre les bailleurs et les locataires. Et si on laisse la liberté, malgré l'existence des textes, et c'est ça un peu l'effort également de nous les Maliens, malgré l'existence des textes, on sort carrément du domaine de la réglementation, on se donne des libertés.